Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marine Macron. Bonsoir Emmanuel Le Pen. Bonsoir. Chut. Ils sont juste à côté, ces cons-là. Alors, le tirage au sort vous a désigné Madame Marine Macron. Pour commencer, c'est donc vous, monsieur Emmanuel Le Pen, qui conclurait. On pourrait foutre le feu à la forêt pour les obliger à sortir. Non, il faut faire comme avec les scorpions qui se suicident quand ils sont entourés par le feu. Il faut faire un feu en forme de cercle autour d'eux, comme ça ils se suicident, pendant que nous on fait le tour, et on lance de la caillasse de l'autre côté pour brouiller. Première question, après des mois de campagne... Sinon on fait un tunnel jusqu'à notre campement. Et Odagan et moi on creuse, pendant que vous balancez de la caillasse dans l'autre sens pour les éloigner du chantier. Quel est votre état d'esprit? C'est donc à vous, Marine. Écoutez, je suis extrêmement heureuse. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme. C'est sûr que c'est pas Jol rigolo, hein. Jol rigolo? Mais on dit que là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Bon, et bien moi, face à cela, je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France telle que nous l'aimons, de sa culture, de sa civilisation, de son unité. Par rapport à vous, c'est... Comment par rapport à moi? Votre cousine? Mais absolument pas. Je suis la candidate de la nation qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières. Hé, qu'est-ce que vous foutez avec ça? Vous allez pas jouer de la flûte pendant la réunion, si? Qui nous protège face à la concurrence internationale déloyale et face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. C'est ignoble, je trouve. Moi, je ne vais pas vous dire que vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française. La gauche, la droite, là, moi j'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Alors, vous allez continuer votre logorée. C'est pas faux. Emmanuel Macron, vous avez la parole pour nous expliquer votre propos, votre projet. Le problème de la France depuis 30 ans, c'est le taux de chômage. Vous croyez que c'est vrai, cette histoire? Franchement, ça m'a tout l'air d'un bruit qui court. Nous sommes dans le chômage de masse depuis 30 ans. Nous sommes le seul pays d'Europe qui n'a pas réussi, justement, à endiguer cela. C'est bon, y a pas de quoi en chier une galette. Face à cela, il faut donner, en particulier à nos petites et moyennes entreprises, la possibilité de créer davantage d'emplois. Taisez-vous, parce que là, ça... Voilà. Madame Le Pen, quelle est votre vision, vous, du marché du travail, de ces améliorations éventuelles? Monsieur le ministre de l'économie, ou dois-je dire monsieur le C'est votre vision donc du marché du travail, Madame Le Pen? 4 ans, vous avez été depuis 2 ans ministre. Mais si vous aviez la recette pour diminuer le chômage, non, pourquoi est-ce que vous n'avez pas... C'est un quinquennat pour lequel nous sommes candidats, ça ne dure pas 6 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait profiter monsieur Hollande de vos recettes? Si ça doit vous faire passer la nuit à 4 pattes dans le vomi. Vous défendez, je vous le reprocherai toujours, des intérêts privés. Je pense que les Français en ont pris conscience. Le problème, c'est que derrière, il y a de la casse. Qu'est-ce que vous manigancez avec ça? C'est pour notre entraînement à la casse. On a décidé de commencer assez modeste. Quitte à finir plus haut que prévu, hein. Progressif. Il y a de la casse, il y a de la casse de votre politique, il y a Whirlpool, il y a les entreprises qui délocalisent. Ne dites pas de bêtises. Vous en dites beaucoup. Ça n'est qu'une des bêtises que vous avez proférées depuis tout à l'heure. Ne jouez pas. Mais je ne joue pas, malheureusement, c'est Je vois triste. que vous cherchez à jouer avec moi. Ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Mais moi non plus, vous savez, c'est triste. Vous ne proposez rien pour lutter contre le chômage. Rien. Vous allez créer les conditions d'une concurrence nationale déloyale, alors que déjà, ils subissent une concurrence internationale déloyale. Non, c'est moi qui suis abruti. Vous comprenez quelque chose, vous? Non. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Certains ont essayé, que vous condamnez, ils ont eu des problèmes. Ah ouais, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Que Mais n'importe quoi.